Moi, c'est Léa, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année d'école vétérinaire en Espagne, donc à Murcie, qui est une université publique, parce que c'était mon choix par rapport à la réputation dans le monde, et c'est plutôt bien classé. Et voilà, je voulais venir en Espagne, donc voilà, c'était une bonne solution. Et par rapport à ton souhait de devenir vétérinaire, quand est-ce que tu as voulu faire ce métier? Quand est-ce que tu as eu cette inspiration? Alors, c'est vrai que ça m'est pas venu, je suis pas née en voulant être vétérinaire. Contrairement à la plupart des gens, au début, moi, je suis née, je voulais être danseuse. J'ai été au conservatoire de Lille, j'ai quitté mes parents très tôt. Je suis partie de chez moi, j'avais 11 ans. Donc, c'est peut-être pour ça que aussi, bah, ça m'a pas coûté plus que ça de venir en Espagne toute Mm. seule. Voilà. Pour aller au conservatoire, j'ai fait beaucoup de danse, des concours, etc. Et après, bah, vient le moment où on se rend compte que la danse, c'est très dur, très exigeant, sur le physique aussi, beaucoup. Et donc, au final, j'ai toujours eu des bonnes notes, j'ai toujours bien aimé les animaux, et j'avais fait mon stage de troisième dans une clinique vétérinaire, parce que c'est vrai que c'était quand même un métier qui m'intéressait beaucoup. Et donc, c'est en faisant mon stage de troisième dans une clinique vétérinaire que je me suis dit, bon, en fait, je pense que je préfère être vétérinaire. Donc, du coup, j'ai abandonné le conservatoire, j'ai abandonné les propositions qu'on m'avait données pour continuer dans un cursus professionnel en danse. Et j'ai continué dans un lycée classique. En première, j'avais maths, physique, SVT. En terminale, physique, SVT avec maths complémentaires. D'accord. J'ai passé mon bac. C'est vrai que ça m'a aidé aussi. J'avais une très bonne moyenne. Au bac, j'avais 18,82. Ah oui, correct. Et après, j'ai tenté le concours post-bac en France quand même, bien que je ne voulais pas faire mes études en France. Ça, c'était vraiment clair pour moi, mais je me suis dit, pourquoi pas le tenter? Peut-être que ça fera quand même une expérience. Et si je l'ai, bon, bah, je l'ai, et puis voilà, je l'ai raté. Enfin, j'ai été admissible, j'ai été aux oraux, mais aux oraux, je les ai ratés complètement. Enfin, c'est pas du tout. Enfin, c'est moi qui les ai ratés. J'étais hyper stressée, etc. Ouais. Donc, j'ai vite perdu mes moyens. Donc, je les ai ratés et évidemment, j'ai pas été prise. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça. Suite à ça, je suis partie, j'ai fait un an de prépa à Versailles, BCPST. Et après, j'ai fait une seule année parce qu'après, je savais que je voulais partir en Espagne. Donc, pendant cette année-là, en fait, je savais que j'allais pas faire les 2 ans de prépa et je savais que je voulais pas être là. Donc, c'était un an qui était assez dur, Ah oui, parce que... mais ça m'a permis quand même d'avoir le niveau pour rentrer en Espagne. Parce que les PCE, donc les examens pour rentrer en Espagne, c'est plutôt niveau bac plus un que bac. D'accord, donc c'est pour ça que tu as fait la stratégie de passer en BCPST la première, quand même une année plutôt que directement après le bac, tu pensais pas... T'as pas essayé quand même? Je sais pas s'il y a plusieurs tentatives En en Espagne, Espagne. on peut tenter autant de fois qu'on veut, mais après le bac directement, c'est pas possible parce que on reçoit le bac en France le 10 juillet, je sais pas, début juillet, et en Espagne, il faut donner les candidatures fin juin. D'accord, ils attendent pas d'avoir, peut pas donner, parce qu'il y a certaines facs qui acceptent d'avoir les documents après. Oui, mais c'est vrai que c'était Madrid, enfin c'était des facs qui m'intéressaient pas vraiment. Les facs publiques, du coup, qui les acceptent, je crois que c'est Madrid et Saragosse. Sauf que Saragosse, moi, ça m'intéressait pas vraiment. Et Madrid, pour avoir fait un an à Versailles, j'ai bien aimé, mais être dans une grande ville, etc., parce que forcément, j'allais souvent à Paris, non, je me voyais pas. Donc je me suis dit, enfin, Murcie, c'était quand même bien. Parce qu'en Espagne, le classement, c'est Madrid, Barcelone et Murcie. Du coup, Madrid, c'est une explication que j'ai dit pour les grandes villes, etc. Barcelone, c'est en catalan. Oui, Les cours sont en catalan. Je m'imaginais pas apprendre le catalan. Et donc, Murcie. Donc, d'accord. Ok, donc un an de BCPST. Après, les épreuves sont que c'est difficile, c'est ce que tu disais, les épreuves. pour l'Espagne, alors en Oui, fait, il y a, le classement final, c'est une note sur 14, dont 10 points sont la note du bac. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut avoir enfin, faut avoir une très bonne note au bac, parce oui, c'est que ça. sinon, c'est impossible. En général, on dit que en dessous de 15, c'est pas possible. Donc, et encore 15, 15 et demi plutôt. Pour Et l'Espagne. pour l'Espagne, c'est ça. Oui. Et après, les 4 points restants, c'est sur les PCE. Et donc, les PCE, c'est ça, c'est des épreuves.
On peut choisir jusqu'à 6 matières, mais il y a que les 2 meilleures notes qui comptent. Et Ok. donc, moi, j'en avais pris que 3 parce que je préférais me concentrer sur peu de matières, mais les avoir vraiment bien, plutôt qu'en prendre plein, plein, plein. Et au final, j'en connais pas une. Oui, c'est dispersé Euh, trop, oui. c'est ça. Donc, j'en ai pris vraiment que 3. J'ai pris maths, chimie et biologie. En sachant que les maths, je les avais pas vraiment travaillées parce que j'avais mes acquis de prépa, entre guillemets. Ouais. Je me suis dit, je vais rester avec ça et je vais pas aller plus loin. Et biologie et chimie, du coup, je les ai vraiment travaillées. J'avais acheté des livres en espagnol. J'avais, c'est ça, j'avais vraiment travaillé beaucoup, beaucoup. Et donc, en arrivant là-bas, donc il y a une partie de développement et une partie QCM, un point négatif. Et donc après, voilà, on fait les épreuves en espagnol à l'ambassade d'Espagne à Paris. C'est vrai que ça aussi, c'est stressant parce que du coup, enfin, on est directement dans le bain, quoi. Quand on était là-bas, moi, ça m'a impressionné parce que j'avais jamais été en Espagne avant. Ah oui, Genre, d'accord. En plus, tu c'était connaissais. juste, je connaissais pas du tout. Donc je suis arrivée là-bas, j'étais un peu impressionnée. Je me suis dit, purée, tout le monde parle espagnol, etc. Alors qu'on n'était pas en Espagne, c'était juste l'ambassade d'Espagne à Paris. Et du coup, c'est vrai que, et au final, on fait les épreuves, il y avait beaucoup de monde, etc. Mais bon, au final, c'est quand même une expérience que je referai, quoi. Oui. Et ton niveau d'espagnol, alors justement, comment tu l'as travaillé, si t'as jamais été en Espagne? C'est vrai, bah, du coup, ça me faisait peur quand même. Ouais. En fait, du coup, j'avais un niveau au lycée quand je suis sortie de la terminale parce que, oui, j'avais des bonnes notes, mais je travaillais pas mon espagnol. Enfin, voilà, c'était un niveau lycée. Je savais que je voulais aller en Espagne. C'est vrai que je travaillais bien l'espagnol, la matière, parce que du coup, je savais que j'aimais bien et que je voulais y aller. Mais à partir, enfin oui, en terminale, je travaillais pas ça non plus de manière très excessive. Quand je suis arrivée en prépa, du coup, forcément, vu que je travaillais mes cours, je faisais mes cours de prépa en français et en parallèle, j'avais mes manuels en espagnol. Donc du coup, déjà là, bah, ça permet d'avoir du vocabulaire, etc. Et après, à partir de mon année de prépa, je lisais que des livres en espagnol. J'avais que les journaux. Enfin, j'avais je sais pas si vous connaissez Vocable, c'est un Oui, magazine oui. en espagnol. Bah, ça, pareil, je m'étais abonnée, je lisais ça tous les mois, tous les jours. Et forcément, ça aide aussi à avoir beaucoup de vocabulaire. Et puis au final, ça, regarder des vidéos en espagnol. Enfin, c'est vrai que mon année de prépa, je vivais plus en espagnol qu'en français niveau personnel, je pense. Et au final, c'est ça, c'est ça qui a aidé à augmenter mon niveau d'espagnol. D'accord. Ok. Et donc, tes notes de prépa, elles ont pas compté, en fait, pour après, c'était vraiment, ça J'aurais revient au pu, bac. alors en tout cas pour arriver à l'université, ça compte pas du tout. Il n'y a pas de moyens, etc. Non. Par contre, une fois arrivé à la fac, on peut faire reconnaître les matières. D'accord. Donc, par exemple, mais je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, si ils le valident, ils le font valider avec un 5. Parce que, ah oui, en Espagne, les notes sont sur 10. Et du coup, ils font valider avec un 5 juste la moyenne. Et au final, si on refait les matières ici en Espagne, déjà, ça apprend à voir les cours Mm. en espagnol. Moi, Oui. je préférais recommencer à zéro et pas me dire, ah bah, je vais essayer de valider ça. Non, Juste pour être tranquille et puis après devoir potentiellement rattraper ce que t'as un peu c'est oublié ou ce qui ça. correspond pas. Oui. Donc, je me suis dit, oui, je peux faire valider, mais je le fais pas parce que je préférais être à fond dans le truc dès le début plutôt que de commencer en me disant, bon, bah, au moins, ça, je l'ai pas, ça, je l'ai pas, ça, je l'ai pas. Et au final, après, je me retrouve débordée parce que j'ai pas vu la quantité de travail dès le début. Ok. Oui, je comprends. Alors, il y a ma fille qui veut poser une question. J'écoute. Oui. Vas-y. Est-ce que c'est plus facile de passer, de devenir vétérinaire en Espagne qu'en France? Je sais pas du tout. Bah, c'est vrai que du coup, vu que je suis pas partie, je pense qu'en France, ça reste quand même plus dur, sincèrement. Ouais. Parce que, voilà, je vais pas mentir, je pense que c'est plus dur en France d'y accéder parce que pour être passé par la prépa, faut tout de suite être bien classé, faut tout de suite. Et j'étais pas si mal classée en prépa que ça, parce que je sais que quand j'ai dit à mes profs de prépa que je voulais partir en Espagne, ils ont quand même essayé de me convaincre de rester et de pas partir. Mais moi, déjà, je voulais pas du tout. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, il faut tout de suite être bien classé, il faut rester dedans,
en fait, c'est toujours une histoire de classement. Il faut se mesurer par rapport à la France, etc. Moi, sincèrement, en plus, je suis quelqu'un de très stressé de base. Et je me voyais pas du tout être dans ça, dans la compétition, de me dire qu'il faut que je sois la meilleure, etc. Et au final, c'est vrai qu'on avance dans la prépa, on peut être très bien classé, mais au final, au niveau de la France, au final, ça peut-être qu'on n'est pas si fort que ça au final. Et donc, c'est ça, et on sait pas ce qui peut se passer pendant le concours, on peut être stressé, on oublie tout, et au final, du coup, les 2 ans de prépa, non. Avec ton cursus dedans, je pense que tu as quand même connu un peu ces exigences-là, ces concours, etc. C'est vrai que la danse, c'était stressant aussi, mais justement, peut-être que pour l'avoir déjà vécu de mes 11 ans jusqu'à mes 18 ans, enfin 11 ans même avant, parce que je suis arrivée au conservatoire à 11 ans, mais les concours, je les ai commencés à 8 ans, donc voilà. Mais depuis mes 8 ans, j'ai fait 10 ans de concours où j'étais stressée et tout. Est-ce que je me voyais vraiment continuer là-dedans, à être stressée tout le temps? Non. Ouais. Donc c'est pour ça, j'ai... Voilà. Mais l'Espagne, bon, c'est vrai que pour y accéder ici, c'est quand même dur parce que si on part déjà avec un bac moyen, faut doublement travailler les PCE, sauf que les PCE, au final, c'est quand même ça qui rattrape la note, on va dire. Donc voilà, puis tout miser sur les PCE, alors que c'est en espagnol, c'est la première épreuve de notre vie en espagnol. C'est pareil, c'est un peu... J'étais contente de partir avec un bon bac, on va dire. Oui. Et alors les épreuves, donc QCM, et tu m'avais dit que c'était aussi autre chose, un truc, quelque chose de transactionnel, c'est ça? Non, je sais plus, Un c'était développement, alors un développement. en chimie, c'est des exercices. C'est des exercices où il faut vraiment développer, enfin c'est... Voilà. Et par contre, en biologie, c'est des questions de développement, voilà, expliquer le fonctionnement du ribosome, des trucs comme ça. Donc, D'accord. Et tout ça en espagnol, donc sans la grammaire, l'orthographe c'est courte ça. ou... Bah, en fait, nous, quand on a fait, enfin, moi, mon année où j'ai fait les PCE, il n'y avait pas d'épreuve d'espagnol. Enfin, par exemple, quand je suis arrivée à Murcie, enfin, il n'y a aucun moment où on m'a dit, bah, il faut que tu montres que tu as un niveau B2, pas du tout. Parce qu'en fait, ils considèrent que quand on fait les PCE, en fait, notre niveau de langue y est aussi évalué Oui, sur c'est le ça. PCE en lui-même. Parce que forcément, si les correcteurs ils comprennent rien du tout ou qu'il y a beaucoup d'erreurs, bah, en fait, ça nous pénalise déjà là-dessus. Donc c'est pour ça que au niveau des écoles publiques, il n'y a que Madrid qui demande un niveau B2, vraiment B2, B2. Mais sinon, les autres écoles ne demandent pas du tout parce qu'elles considèrent que les PCE, c'est déjà bien. Ouais, d'accord. Ok. Donc là, t'arrives en Espagne, comment ça se passe? Oui, en Espagne. Alors, bah, du coup, c'est vrai, bah, du coup, j'avais jamais été. Je suis arrivée ici 3 jours avant la rentrée, la première fois que je venais en Espagne. Et j'avais mes parents avec moi quand même, qui m'ont aidé à m'installer, etc. Et du coup, bah, j'ai commencé les cours. J'avais vraiment hâte parce que j'avais toujours rêvé d'être là. Enfin, moi, depuis que j'ai voulu aller en Espagne, depuis que je suis en première. Donc, j'avais toujours rêvé d'être là et ça a toujours été Murcie aussi. Parce que pareil, j'avais parlé avec une Française qui est à Murcie, donc maintenant qui est en quatrième année. Et donc, c'est grâce à elle hein, que je suis là aussi parce que elle m'avait aidé à faire les démarches, etc. Donc voilà, j'avais déjà une très bonne image de Murcie et j'avais hâte d'arriver ici. Et quand je suis arrivée ici, forcément, on commence les cours, on a hâte. C'est ça, c'est le début, etc. Et après, c'est vrai que le plus difficile, c'était peut-être de se faire des amis au début. Parce que forcément, je parlais très bien espagnol par écrit, mais par oral, j'avais jamais été en Espagne, donc parler avec qui? Personne. J'avais jamais parlé espagnol réellement, on va dire. Ouais. Et donc ça, c'était compliqué parce que... Et en plus, à Murcie, l'accent est très, très, très écrasé. C'est un accent qui est hyper marqué, enfin, c'est... Mais ça, pour autant, les cours au début, j'ai pas eu du mal à les comprendre, bien que les profs, alors ils sont pas tous murciens, mais il y en a pas mal quand même. Mais les cours, j'ai pas eu tant de mal que ça à les comprendre au début. Bizarrement, c'était plutôt, c'est ça, pour parler avec les gens, les amitiés plutôt. Là, pour parler, ça parle super vite, ça coupe les mots dans tous les coins et tout. C'est dur. Il n'y a pas Mais des soirées d'intégration, des trucs d'intégration comme il peut y avoir dans certaines écoles en France? Ouais. si, il y en avait, mais en fait, moi, j'y allais pas. C'est l'erreur que j'ai faite, et je le dis, c'est l'erreur que j'ai faite. La première année, je ne suis pas sortie une seule fois, pas du tout. Et ça, c'est vrai que c'est une erreur parce que, bah, du coup, pour se faire des amitiés, c'est beaucoup plus long. En fait, je sortais pas parce que je me disais, je parle pas espagnol, enfin, je parle pas bien espagnol,
Donc, je vais sortir, les gens ils vont venir, ils vont parler, moi je vais les regarder comme ça parce que je vais rien comprendre. Donc, je me suis dit, bon, non, ça, on fait pas. Et en plus, je me suis dit, je me préfère, entre guillemets, miser tout sur les cours. Comme ça, au moins, je travaille vraiment parce que je savais que j'avais, entre guillemets, je partais avec du temps de retard par rapport aux Espagnols qui, eux, c'était dans leur langue. Moi, non. Donc, je me suis dit, bon, je préfère me mettre à fond dans les cours et voilà. Et on verra plus tard. Au final, c'est vrai que cette année, je sors beaucoup plus et je me sens beaucoup mieux que l'année dernière. Ouais. Après, c'est pas évident, c'est sûr de même d'aller à ces soirées-là, se dire, bah, je vais peut-être rester dans mon coin, perdu, sans savoir C'est quoi ça, dire. Mais c'est pour ça que je sortais pas en fait. Parce que je me suis dit, je vais être là toute seule, etc. Et en plus, il y a pas de français. Enfin, pour le coup, enfin, si, il y avait la fille en quatrième année qui ne sort pas non plus beaucoup. Et il y a deux autres filles françaises dans ma classe. Mais voilà, c'est vrai que faire l'erreur aussi de rester qu'entre français et pas du Mm. tout parler espagnol, c'est une autre erreur que j'ai faite au début. J'ai vite arrêté, hein. J'ai arrêté, voilà, en janvier, j'ai arrêté et je restais presque qu'avec les Espagnols. Mais c'est vrai que tout de suite, j'ai remarqué la différence. Que de rester avec les Espagnols, bah, au final, bah, le niveau d'espagnol, il augmente beaucoup plus. Et là, cette année, on me dit, bah oui, maintenant, tu parles super bien espagnol et ça se voit presque pas que t'es française, quoi. Les termes des études, c'est difficile. Justement, les classes, vous êtes combien dans la classe? Est-ce que tu ressens, voilà, une difficulté particulière? En termes Dans la, d'horaire, des difficultés? Oui. dans la classe, on est 90, Ok. en sachant que ça diminue chaque année. Parce qu'il y en a qui abandonnent, il y en a qui n'aiment plus, il y en a qui... Ça diminue chaque année. Là, je sais que les cinquièmes années, enfin, du coup, on part tous en étant 90, toutes les classes en première année sont 90. Et en cinquième année, l'année dernière, ils étaient une cinquantaine. Oui, quand même. Donc voilà, mais il n'y a pas du tout de on se fait virer. C'est vraiment juste soit, par exemple, demain, je me sens pas bien, j'ai envie d'arrêter, j'arrête et voilà. J'ai aucun risque de réellement de me faire virer ou de si jamais les résultats ça suive pas, j'ai pas du tout ce risque-là. Après, pour les horaires, c'est les horaires espagnols, donc c'est génial. Ça veut dire on commence les cours à 8h, on finit à 14h30 et c'est tout. Après, ça, c'est première et deuxième année, parce que je crois qu'en troisième année, donc l'année prochaine, j'aurai cours jusque 17h30, il me semble. Parce qu'en fait, on aura des cours au matin de 8h à 10h, ensuite pratique de 10h30 jusque, il me semble que c'est 13h30 ou 14h30 et après reprendre les cours de 15h à 17h30. On a des pratiques première et deuxième année, on a des pratiques aussi, mais enfin en fait les cours sont de 8h à 11h et les pratiques de 11h30 à 14h30. C'est plutôt TP, Ok. c'est ça. Ici ils appellent ça pratique, mais c'est des TP, mais on a TP tous les jours. Après, en ce qui concerne pratique en clinique, ça, c'est ce que j'aime énormément dans ma fac et je suis énormément reconnaissante qu'il y ait ça dans ma fac. On peut le faire sur le volontariat. C'est-à-dire que moi, depuis le premier semestre de la première année, j'ai commencé le 15 septembre de la première année, enfin, je suis volontaire dans la clinique équine de ma fac. Donc en fait, j'ai des gardes 4 fois par mois, deux de nuit, deux de jour. Et en fait, ben, on y va, on est avec les vétérinaires. Donc, dès la première année, bah, je sais que j'ai appris à faire des injections intramusculaires, des prises de sang. Quand il y a une urgence, qu'il y a une colique, bah, on est là, on assiste à l'opération. Faut aider pendant l'opération. Bah, voilà, on fait pas l'opération. Mais je veux dire, Oui. on voit quand même. Quand il faut prêter ou avancer des trucs, bah, on leur donne. Quand il y a des échographies, des consultations, bah, on est là, on voit. Quand il faut tenir l'écran pour l'échographie, on le fait nous. Donc c'est vrai que en fait, on apprend énormément de choses. Et ça, c'est vrai que c'est cool d'entrer en clinique dès la première année. Ça, c'est vraiment bien pour le coup. Ouais, ça c'est super, ouais, ça permet vraiment de bien savoir si ça te convient ou pas. Qu'est-ce qui explique pour toi autant de changements de voix entre la première et la cinquième année? C'est vrai que c'est des études qui sont assez difficiles. Déjà, il y a énormément de travail. Là, hein, c'est ça. Moi, je pense que si c'est un métier qu'on n'aime pas faire ou qu'on n'aime pas, on n'est pas passionné pour faire ça, qu'on n'aime pas les animaux ou c'est même pas forcément les animaux, c'est aussi la médecine, la science en général. Si on n'aime pas ça, c'est vrai qu'en fait, au final,
il y a plein de gens qui arrêtent parce que, enfin, j'ai un ami qui était en première année avec moi et qui a arrêté parce que, enfin, en fait, tant de connaissances, tant de sciences aussi précises, de savoir tout, parce que sinon, bah, comment on peut soigner les animaux, c'est impossible. En fait, il s'est dit, c'est pas pour moi, donc il a arrêté. Donc c'est ça, ou après, voilà, il y en a qui ont vu un peu les animaux, ils se sont dit, ah non, c'est pas pour moi, donc ils sont partis en infirmier ou en médecine, tout court. Mais c'est vrai que, voilà, il y en a beaucoup qui arrêtent pour ça, c'est pour l'exigence, parce que les profs aussi, ils sont super exigeants. On a ce qui est bien ici, c'est qu'après les examens, on a ce qui s'appelle la révision. Ça veut dire, voilà, on doit toujours valider avec un 5, mais ceux qui ont 4,5 ou 4,8, bah en fait, du coup, ça sert à ça la révision, c'est d'aller revoir son examen et être avec le professeur et voir si effectivement on méritait cette note ou si non. Et donc après, ça permet bah, d'augmenter la note et de donner le 5 ou non. Et souvent à la révision, c'est difficile d'avoir le 5 quand même. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas leurs examens, etc. Enfin, c'est vraiment dur de valider. L'exigence, elle est assez élevée. Mais au final, je pense que pour ce métier-là, c'est normal, entre Oui, guillemets. Dans tous les cas, c'est un métier où on peut pas se dire, bon, bah, je sais pas ça, c'est pas grave. d'accord. Et donc, 5 ans d'études, après, qu'est-ce que tu envisages? Rester en Espagne, revenir en France? Quels sont tes Moi, projets? j'aimerais bien rester en Espagne. Ah oui, Je d'accord. reste en Espagne. Alors après, en ce qui concerne plutôt le professionnel, du coup, j'aimerais bien faire un internat. Parce qu'en fait, je sais que je veux me spécialiser en médecine équine. J'ai fait plusieurs fois, encore hier, parce qu'hier j'avais garde. Il y avait, parce que du coup, forcément, il fallait réviser. Il y avait un poulain, du coup, il fallait faire l'examen clinique toutes les 2 heures. Et du coup, entre les 2 heures, j'étais avec une copine et on s'est dit, bah pourquoi pas, on va dans la clinique des petits animaux. C'est pareil, on peut faire du volontariat à la clinique des petits animaux. Et j'ai dit, ah bah, on peut y aller, comme ça on voit, etc. Et j'avais déjà essayé l'année dernière, j'avais pas aimé. Alors pourtant, c'est fou parce que mon stage de troisième qui m'a donné envie de faire vétérinaire, c'était avec les petits animaux. Et au final, hier, j'y suis retournée et je me suis dit, oh, non, c'est pas pour moi, je sais pas. J'aime pas, etc. Je me vois pas faire ça. Donc, du coup, je me vois vraiment être en médecine équine. Je sais que c'est un monde difficile, surtout que j'ai jamais monté à cheval. Enfin, si, cet été, j'ai commencé, du coup. Mais pareil, encore une fois, c'est pas une vocation. J'ai pas toujours été avec les chevaux depuis petite. J'ai jamais fait d'équitation. Donc, c'est pas ça qui m'a donné envie d'être avec les chevaux, réellement. Ce qui m'a donné envie d'être avec les chevaux, c'est quand j'ai fait mon année de prépa à Versailles, j'essayais de faire beaucoup de sorties, etc. pour penser à autre chose, on va dire. Et du coup, j'ai été à l'hippodrome de Longchamp, voir les courses, du coup. Et j'avais adoré ce monde-là, le monde des chevaux, etc. Ça m'avait vraiment fasciné, j'avais vraiment aimé ça. Et donc, je me suis dit, bah, peut-être qu'au final, je travaillerai avec les chevaux. Et c'est vrai que là, l'occasion de faire du volontariat avec les chevaux, c'est ça qui m'a fait me dire que, bah, oui, je préfère 10 fois, 10 000 fois ça que le reste. Et au final, du coup, donc voilà, donc j'aimerais bien faire un internat parce que sortir directement comme ça, enfin surtout avec les chevaux, c'est difficile parce que c'est vrai que les propriétaires font pas vraiment confiance, surtout pour des chevaux qui coûtent cher, etc. Mm. Voilà, ils préfèrent avoir des spécialistes, on va dire. Donc faire un an d'internat et après peut-être faire un résidanat, pareil, en Espagne ou ailleurs, mais je préférerais exercer en Espagne. D'accord. Ok. Et pour les petits animaux, qu'est-ce qui t'a déplu dans la clinique? C'est Parce vrai qu'on parle souvent aux vétérinaires, c'est les petits animaux en premier lieu. que c'est ça. Mais même pour moi, c'était le cas du coup. Oui. Mais en fait, je trouve qu'un cheval qui souffre, c'est hyper résilient. On voit, c'est vrai que voilà, il y a des signes qui montrent qu'il souffre, mais voilà. Alors que j'ai l'impression que les petits animaux, on le voit tout de suite quand ils souffrent, ils ont l'air super malheureux. Enfin, c'est ça en fait. Je trouve que aller dans une clinique des petits animaux, c'est se retrouver face vraiment à des. On le voit tout de suite qu'ils souffrent, qu'ils sont pas bien, qu'ils sont hyper malheureux, que ça va pas du tout, etc. Alors que quand on va dans une clinique équine, on voit des chevaux, on dirait qu'on est dans une écurie, quoi. Ils sont pas bien, mais pourtant, ça se voit pas du tout. Et je pense que ça, c'est ça qui me fait me dire, enfin voilà, les chevaux, vraiment, ça me fascine de me dire que même face à tout ça, bah, ils arrivent quand même
à s'accrocher et à être super résilient, alors que les petits animaux, bon, là, bah, du coup, hier, à la clinique, il y avait un petit chien qui avait une bactérie, qui avait attrapé une bactérie, etc. J'ai pas suivi parce que je suis arrivée comme ça, en plein milieu. Mais du coup, en fait, il y avait presque la moitié de son dos qui était à nu, quoi. Il n'y avait plus de poils ni rien du tout. Et en fait, dès que les vétérinaires le touchaient, il hurlait, mais vraiment, c'était des... Il criait vraiment, j'avais l'impression qu'il aboyait même pas, c'était des cris, etc. Et moi, j'ai vu ça et je me suis dit, non, je me vois pas vivre là-dedans Pour toute ma résister vie. mentalement, mais je pense qu'on s'habitue quand même à ces comportements. C'est aussi les premiers contacts qui peuvent être un peu difficiles, un peu C'est ça, éprouvants, mais je pense qu'il y a une habitude quand même à prendre. c'est ça. Je pense qu'après, au final, c'est tout est toujours pareil. C'est comme l'année dernière, la première fois qu'on voit un cheval mourir, etc., directement sous ses yeux. La première fois, c'était super dur. Et au final, bah, on se rend compte que c'est une question d'habitude, entre guillemets. C'est horrible de dire ça, Oui, mais au c'est, ouais. final, je pense que le cerveau, au final, la deuxième fois que j'ai vu un cheval mourir, bah, c'est pas que je m'y attendais, mais en fait, au final, j'ai mieux réussi à le gérer en me disant, bah voilà, je l'ai déjà vu et au final, c'est ce que je vais voir X fois dans ma vie Ouais. et L'objectif, c'est d'apaiser les souffrances et à chaque fois, c'est voilà, ça. c'est des choses qu'il faut C'est accepter, toujours, la mort, mais c'est toujours relativiser, se dire que bah s'il est mort maintenant, c'est que valait mieux peut-être maintenant que plus tard et que ce soit pire et voilà. C'est mm, ça. Je pense que c'est plutôt une question de relativiser. ouais. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, un mot d'encouragement, un conseil pour ceux qui aimeraient être vétérinaires? Je pense que si il faut pas se freiner, par exemple, je sais qu'il y a la majorité des étudiants, je pense, qui vont regarder cette vidéo sont des gens qui veulent faire vétérinaire et qui ont priorisé la France. Il faut savoir, voilà, si on n'est pas pris en France, j'étais désespérée quand j'ai pas été prise au concours post-bac, alors que je savais que je ne voulais pas aller en France. Mais j'étais désespérée et je pense que ça m'a aussi mis un coup à l'ego, on va pas se mentir. Mais faut pas se désespérer, faut pas rester sur un échec. Et à cet échec-là, je suis contente de ne pas être restée dessus en me disant bon bah voilà, c'est tout, je vais jamais être vétérinaire. Si j'ai raté là, c'est que c'est pas pour moi. Non, c'est juste peut-être justement, moi je l'ai pris en me disant c'est quand même ma mère qui m'a aidé à le prendre comme ça. Mais voilà, elle m'a dit je comprends pas, t'as toujours voulu aller en Espagne. Là, t'as pas été prise en France, bah, c'est peut-être justement un signe qui te dit que dans tous les cas, tu ne devais pas aller en France et que bah, justement, tu dois aller en Espagne. Parce Mm. que c'est vrai que si j'avais été acceptée en France, j'aurais été en France. J'aurais pas cherché à me dire non, je tente quand même en Espagne. Le but étant d'être vétérinaire, j'aurais pris la France. Mais voilà, c'est pour ça que, enfin voilà, ça m'a aidé à le prendre en me disant, j'ai pas eu la France, bah de toute façon tant mieux parce que je voulais aller en Espagne et que sinon j'aurais pris la France. Donc au final, vaut mieux continuer dans ce que je voulais moi et au final, voilà, donc, tout ça pour dire qu'au final, l'important est d'être vétérinaire, c'est le but, c'est pas forcément où on le fait. Moi, j'ai quand même réussi à avoir là où je voulais aller, mais il faut pas rester sur un échec. J'aurais pu m'arrêter sur l'échec en me disant, bon, bah, en fait, je suis pas faite pour être vétérinaire, et dans ce cas-là, je pars sur autre chose. Sur Parcoursup, j'avais médecine, j'avais ingénieur dans l'aérospatial parce que j'adore ça aussi. Et au final, voilà, j'aurais pu me dire, bon, bah, tant pis, vétérinaire, c'est pas pour moi, j'abandonne totalement. Moi, je pense qu'il faut. C'est des études qui sont compliquées et des échecs, même en étant en école vétérinaire, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres examens ratés, il y aura d'autres, plein de choses ratées. Mais au final, le plus important, c'est quand même d'arriver à l'objectif d'être vétérinaire. Donc, je pense qu'il faut toujours garder le cap.